Bonsoir et bienvenue à tous dans le salon de BDLB Sport. Ce soir, on parle rugby avec une pointure du rugby du 48,5, 49, il m'a dit, il est juste derrière moi. Il évolue cette saison au stade toulousain, mais il n'y a pas que ça dans l'émission. Regardez le sommaire. Du football avec la qualification de l'équipe de France féminine ce matin pour nous pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Avec du bonheur pour les Bleus et vous verrez les buts dans cette édition. Alexandre Manoukoula est avec nous sur le plateau de BDLB Sport, joueur du stade toulousain, récent vainqueur du bouclier de Brennus donc. Il est champion de France, il reviendra avec nous sur son année et sur la suite de sa carrière. Prosper sera à nos côtés pour nous donner des news de nos cagous. Il s'agira de football, de beach soccer. Et il nous partagera également les vidéos qu'il a dénichées sur le web. Salut Alexandre. Salut. Ça va ? Ça va, merci. Ouais. Alors, je vais te dire un petit secret. Quand Jimmy m'a dit qu'on allait recevoir un joueur du Stade Toulousain, je me suis dit, le Stade Toulousain, c'est quand même l'institution, champion de France cette année. Alors du coup, j'ai fait des petites recherches sur Internet et viens voir. Je vais te montrer une photo. Alors, j'ai pas réussi à te trouver, si tu peux me montrer. Je suis là. Ah, d'accord. Donc, tu es celui avec le bandeau, c'est ça ? C'est ça. Alors, pourquoi un bandeau ? Je préfère, pour moi, j'aime bien jouer avec un bandeau pour me protéger les oreilles et pour pas avoir de chaud. Ok. Tu veux te... Mister Calédonie plus tard ou... Non. Alors, donc, en fait, tu es bien champion de France 2019 avec le Stade Toulousain. C'est bon, la vérification est faite. Tu peux te rasseoir. Merci beaucoup, Alexandre. Je voulais juste vérifier parce qu'on ne me la fait pas à l'envers. Bon, merci beaucoup, Alexandre, d'être venu déjà sur le plateau. Est-ce que tu es sur le territoire et pourquoi ? Pourquoi tu es sur le territoire ? Oui, je suis sur le territoire en vacances. Ok. Je suis venu en vacances, en 2 ou 3 semaines, je suis ici. Et pour profiter de ma famille et me ressourcer aussi. Ok. Et du coup, avec le Stade Toulousain, cette saison était un peu compliquée. Tu as été blessé, c'est ça ? Ouais, j'étais blessé, je me suis fait opérer du genou. Ok. Et j'ai pris 3 ou 4 mois de rééducation et j'ai mal. J'ai trop voulu vite reprendre. Ok. Et du coup, je me suis blessé. Entraînement, match. Saison un peu compliquée pour toi. Du coup, toujours à l'entraînement ici quand tu es en Calédonie ? Toujours un programme à suivre ? Ouais, j'essaie de me maintenir en forme pour arriver pas trop à la ramasse à la rentrée. Ouais. Ça marche. Alors du coup, on va regarder un sujet qu'a fait Alexandre Sigoura. Justement, c'était pendant une de tes séances d'entraînement. On regarde. C'est important chez un rugbyman de travailler le cardio. C'est ça pour moi le plus grand défaut, c'est le cardio. Comme j'aime pas trop courir, du coup il faut se faire mal pour essayer d'arriver au plus haut niveau. Ce que j'essaye de faire c'est 2000 mètres. Après j'ai une pause, après je fais 1500, je fais etc. jusqu'à 400 mètres. Je crois qu'on a bien fait. On a pris cette décision de le laisser partir, de faire son choix, de le laisser faire son choix. Et maintenant, quand on fait le recul de notre pensée, c'est bien, c'était une bonne chose pour lui. Il a réussi surtout à rentrer dans cette grande équipe qui est de Toulouse. J'ai galéré pendant un moment avec mon genou. Après, je me suis reblessé et j'ai presque 1 an. Et du coup, il faut que je rebosse dessus pour revenir plus fort. Je pense pas trop à la rééducation, mais c'est important. Moi, je joue en 2e ligne par rapport à la mêlée. Et je suis au milieu dans la mêlée. Dans le jeu aussi, les gabarits de maintenant, le rugby, de notre génération, ils sont grands, costauds, forts, rapides. Et ils courent beaucoup. Du coup, il faut s'adapter à ça et
à essayer de faire au mieux. C'est vrai, malgré ma taille, je fais 2,02 m. Et ben, quand j'ai intégré le rugby professionnel, malgré ma morphologie, ben, j'ai su qu'il fallait que je travaille mes points faibles. Ben, mon point faible à moi, c'est les pecs. Et du coup, il faut que je travaille dessus pour arriver pour que mon niveau que je sois au bon niveau. Et que j'ai pas trop de faiblesse, pas trop d'écart avec les autres. Ouais, voilà, c'est une séance terminée. Avec mon cousin, ben voilà, c'est une séance qu'on reproduit avec le Stade Toulousain. Et ben, en tout cas, environ 45 minutes et 1h30, 2 ou 3 fois par semaine. Mais en tout cas, merci cousin, c'était une bonne séance. Très beau sujet. Merci beaucoup d'ailleurs à Fitness Park qui nous a laissé tourner dans les locaux. Alexandre, où en est ta blessure du coup? Ça va beaucoup mieux. Et j'essaie de toujours maintenir, de faire de la proprio, de toujours faire attention à mon genou, à muscler et tout, et continuer à bosser dessus, quoi. Tout passe par l'hygiène de vie? Aussi, oui. Parce que j'avais pris du poids, j'avais pris beaucoup de poids en... Tu faisais? Dis-le. Je faisais 137 kilos. Ok. Et du coup, quand je me suis blessé, je me suis dit, bon, il faut que j'arrête la malbouffe et faire attention à l'hygiène de vie parce que mon corps, c'est mon outil de travail. Il ne faut pas que ça s'arrête maintenant. Carrément. Pas de sortie, pas de fast-food, pas de boisson gazeuse. Ça y est, c'est fini tout ça. Non. Sauf en vacances. Sauf en vacances. En vacances de temps en temps. Mais... De temps en temps, yes. Ouais. Alors du coup, juste pour situer tout le monde, tu es deuxième ligne de rugby. On va revenir après pour savoir ce que c'est. Tu fais 2,02 m. Et donc tu pèses maintenant? Je fais 128 kilos. 128 kilos. Pour un deuxième ligne, ce qui est bien, c'est quoi le poids de forme idéal? Ça, non, ça varie? Pas forcément. Ça dépend du gabarit et ton état de forme. Okay. Pour moi, mon poids de forme, c'est 124 ou 127. 124, 127. Ok, donc ça va. Sébastien Vahamaina, qui lui est aussi deuxième ligne, lui, il mesure à peu près pareil, à 1 cm près, il pèse lui 115 kg, donc il est plus élancé, mais qu'est-ce qui fait la différence du coup? Et quel est le rôle d'un deuxième ligne après? Je ne sais pas ce qui fait la différence, mais je sais sur le terrain, il se déplace beaucoup et il a beaucoup d'activités dans un match, et je pense que c'est ça aussi qui fait... c'est comme si c'était un troisième ligne qui est partout. Ouais, Sébastien qui joue à Clermont, on va revenir après. Du coup, le deuxième ligne, à quoi il sert pour ceux qui ne connaissent pas le rugby? Parce que la première ligne, tu as le pilier et puis l'étalonneur et les piliers. Après, la deuxième ligne, c'est on a les têtes entre les culs. Les têtes entre les culs. Ouais. Et on est au milieu. Okay. Au milieu de tout. Et après, on touche aussi. Ok. C'est en saute. Ok. Parce que vous êtes grand? Ouais. Ok. Et après, pendant une phase de jeu classique? On est souvent sollicité pour le combat au milieu. Ok. Avec les piliers aussi. Et on doit maintenant beaucoup se déplacer et courir aussi. Ok. Du coup, le but, c'est de créer des points d'impact ou plutôt d'avancer Ouais. Aller avancer avec le ballon surtout. Ouais. Ok. Toujours sur la même ligne. Ouais. Yes. Alors du coup, on a vu cette photo en début d'émission. Champion de France 2019. Alors toi, tu l'as dit, tu étais blessé et tu étais ici en Calédonie pour les vacances. Pas trop déçu du coup de ne pas pouvoir fêter ce titre avec les copains? Si. Déçu, mais très fier d'avoir joué avec eux et d'avoir été avec ce groupe. Et même après la victoire, j'avais les larmes aux yeux, j'étais content pour l'équipe et même pour le stade et les supporters. Ouais. Du coup, tu t'es levé à 6h, c'était ça, à 6h du matin pour 5h30 pour voir le match? Pour pas louper. Ouais, pour pas louper. T'as vu ça en famille? En famille, et après, quand ils ont gagné, j'ai fêté ça à ma manière. C'est-à-dire J'ai ouvert une bière pour la victoire. Ouais. C'est les vacances. C'est les vacances. Et du coup, tu les as eu au téléphone? Tu les as appelés? Ouais, j'ai eu... ils m'ont envoyé des vidéos et tout, et ouais.
ils ont bien fité ça comme il faut. Ouais, on a vu quelques vidéos qui tournaient. Il y a un autre Calédonien qui évolue à Toulouse. C'était le choc de deux Calédoniens, Sébastien Vamaima, qui lui joue pour Clermont, et Peato, c'est ça, exactement, qui joue pour Clermont. On le voit ici, voilà. Le choc des deux Calédoniens. Alors du coup, tu l'as eu, Peato, au téléphone ? Oui, mais il n'était pas trop sur les réseaux sociaux, du coup, je crois qu'il pensait plutôt à fêter la victoire que... Ouais, je crois qu'il a tout coupé et resté avec l'équipe. C'était blackout. Ouais. Et est-ce qu'il y a une communauté un peu calédonienne en métropole ? Parce qu'il y a beaucoup de Calédoniens qui évoluent. Ah oui, ben, moi j'ai eu la chance d'arriver, il y avait déjà Peato, Rodrignecci et Paolo. Il y a aussi un qui était avec nous, mais il a dû arrêter pour une blessure, Bernard Thévenot. Et du coup, ben, ça nous réunit et t'es pas dépaysé comme ça quand tu arrives en métropole. Surtout que ces deux Calédoniens, Sébastien et puis Peato, ils sont présélectionnés dans une liste élargie pour faire le mondial. C'est fin septembre, du coup, au Japon, mondial de rugby. Qu'est-ce que ça t'inspire ? Ben, ça donne de l'envie encore de continuer, que tu peux jouer en top 14 et tu peux aussi toucher au coq à l'équipe de France. Et du coup, c'est toujours des... Même si tu joues à leur côté, c'est toujours des lanternes, enfin des exemples à suivre. C'est ça. C'est comment on dit ça ? C'est des exemples, quoi. Sébastien, lui, ça fait 40 sélections, je crois, plus de 40 sélections en équipe de France A. Et Peato, lui, ce sera sa première, si jamais il est sélectionné. Ouais, alors, je crois qu'il est déjà sélectionné, il est dans le groupe des... Dans le groupe des... Ils sont 65. Ouais. Ou 32 ou... 32, ah oui. Ouais. Ok, on nous souffle à côté. Dans le groupe de 33. D'accord, donc il y a déjà un groupe de 33. Il y a aussi les jeunes qui cartonnent, c'est les U20, qui eux, on va voir la photo, ils ont, pour leur deuxième année consécutive, ils sont champions du monde. Ils ont battu l'Australie. Il y a la relève qui arrive, parce que l'équipe A, les résultats ne sont pas encore là. Mais du coup, les U20, eux, 2 fois champions du monde, 2 années de suite. Oui, mais surtout que les jeunes des U20, ils sont beaucoup sollicités dans le championnat du top 14 et ils tournent souvent dans les clubs. Je pense aussi que c'est ça qui font qu'ils sont champions aussi. T'en as côtoyé ? Ouais, j'ai côtoyé, cette saison, j'ai côtoyé cette année, les champions du monde, j'ai côtoyé Mathis Lebel et Thibaut Amounou, la troisième ligne. Qui jouait au Stade Toulousain aussi ? Ouais, aussi. Okay. Enfin, qui joue au Stade Toulousain aussi. Yes. Il y a des Calédoniens dans les U20 ? Oui, il y a un Taufénois. Ok. Et après, je pense pas qu'il y ait d'autres Calédoniens. Calédoniens. La relève arrive en tout cas. Alors toi, du coup, cette saison en demi-teinte avec le Stade Toulousain, l'année prochaine ? Oui, parce que je suis prêté 1 an à Colomiers. Ok. Et pour moi, je suis content de partir à Colomiers pour gagner du temps de jeu et de m'aguerrir aussi. Ok. Colomiers qui joue en Pro D2. En Pro D2, c'est ça. Donc, du coup, juste en dessous du top 14. Tu le prends comment ? Tu le prends comme un challenge Comme un challenge et comme une opportunité aussi. Parce que c'est vrai que cette saison, j'ai été beaucoup blessé et j'ai fait un match contre Clermont et après quand je me suis senti bien, mais c'était déjà trop tard. Il y avait déjà des cadres déjà à mon poste. Ouais, qui avaient pris place. Du coup, ton objectif, c'est quoi ? De faire une bonne saison à Coulommiers et après de revenir au Stade Toulousain plus fort et refaire ta place c'est ça. dans les titulaires ? Oui. Yes. Merci beaucoup, Alexandre, d'être venu. Et puis, on va accueillir Prosper. Il va nous dire les Cagous, d'ailleurs, qu'est-ce qu'ils ont fait. Vas-y, rentre, Prosper, je t'en prie.
car il n'y a pas que du rugby. On parle beaucoup rugby, mais il n'y a pas que du rugby. Ça va, Prosper? Ça va. Hello. Ça se trouve, je t'ai grillé la priorité sur les U20, non? Non, ça va. Non, tu voulais pas en parler? Les U20, non. Ok, ça marche. Alors, pour les Kagou d'ailleurs, en direction Tahiti pour la première vidéo, la Coupe des Nations de beach soccer de l'OFC. Et voilà, la sélection calédonienne de beach soccer emmenée par Félix Tagawa, l'entraîneur de Yangen Sport, a remporté la médaille de bronze. Et voilà, hier, les Kagou se sont imposés 8-7 face au Vanuatu. Une belle revanche pour les Calédoniens quand on sait qu'ils avaient perdu jeudi dernier dans leur deuxième match, 7-14. Ah oui. Et voilà, pour rappel, la Calédonie avait manqué ses débuts. Mardi dernier face au Salomon avec une défaite 2-0. Et ils avaient enchaîné vendredi avec une victoire face au Tonga, l'équipe la plus faible, 10-1. Et après, par contre, ils ont été corrigés par les Tahitiens qui sont bien sûr 2 fois vice-champions du monde, 10-0. Et voilà, une belle médaille de bronze quand même qui sonne comme un espoir dans la mesure où voilà, tout au long du tournoi, ils se sont améliorés, ils ont progressé tout doucement. Yes. Et voilà, la grande finale a été remportée par Tahiti, qui représentera l'Océanie au Paraguay lors de la Coupe du Monde de beach soccer. Ok, cool. On voit le match contre Tahiti qu'ils ont perdu 10-0. 10-0, c'est ça. 10-0, yes. Et je vous propose d'écouter d'ailleurs l'interview de Félix Tagawa, réalisé par l'OFC juste avant le match contre le Vanuatu. Yes, on regarde. Oui, il faut que demain on essaie de bien terminer pour ressortir la tête haute du tournoi. Mais bon, c'est du jeu réduit, c'est normal qu'il y ait autant de buts quand tu laisses passer les choses. Le jeu réduit, on le pratique à l'entraînement aussi au niveau du gazon, mais maintenant c'est dans le sable. Donc il n'y a pas de souci. Là, on est au 4e match international, donc on apprend. Voilà, ça sera le 5e match, ça sera la petite finale demain. Mais voilà, il manque à calmer la précipitation technique qu'on a, de calmer, jouer et finir. Donc voilà, c'est ce qu'on va faire demain, c'est ce qu'on va rechercher à faire. Cool, bah c'est une bonne prestation pour les Kagou. Une bonne prestation. Surtout qu'il n'existe pas d'équipe de beach soccer Non, ici pas en du tout. Calédonie, La ils ont plupart créé pour l'événement. C'est ça, la plupart qui composent la sélection font partie du football à 11. Ouais, Et donc, la Mobile Super League. Super League, voilà. donc sur gazon. Voilà. Cool, bravo les Kagou. C'est ça. On continue avec du squash. Ce week-end s'est déroulé le Challenger d'Ivan Cargill, un tournoi de squash de la partie sud de la Nouvelle-Zélande. Et voilà, Enzo Corigliano, 21 ans, classé 149e mondial, a été sorti par le favori du tournoi, le Hongkongais Henry Long, classé 76e mondial. Donc en 3-7, 5-11, 8-11 et 4-11. Et voilà, ça permet aux Calédoniens de se préparer à une sorte de test match avant le Jeu du Pacifique. Ah ouais. Bah, un test match un peu raté, mais bon. Un peu raté, mais ouais, c'est bien de se frotter quand même à l'élite. C'est mieux en matière de squash. Ouais, le Hongkongais, il est bien classé, lui. 76e mondial. Ah oui, ok. En effet. Et on finit avec du basketball, des nouvelles de Louis Cassier. Lui, il est licencié au club de Pro A de Champagne-Charles-en-Reims Basket. Et voilà, l'intérieur calédonien de bientôt 22 ans va être prêté à Gries Oberhofen en Pro B. Ok. Et Dans quel pays c'est toujours en France. Ok. Et voilà, un an après, quoi. c'est ça. Un an après sa signature avec l'équipe professionnelle. Et voilà, il va aller chercher du temps de jeu, car pour l'instant, son bilan est assez maigre. Et il a disputé pour l'instant 6 matchs de jeu. Et sur les 26 matchs qu'il a joué, il en a disputé que 6 de moyenne à chaque fois. Okay. Donc du coup, là, il grappille un peu du temps. Et bah, on espère qu'il y ait de la réussite pour lui. Et il ne figure, lui, par contre, pas sur dans l'équipe qui ira au Jeu du Pacifique. Ah ouais. Ah, peut-être qu'il ne pouvait pas venir. On demandera au sélectionneur. C'est ça. Merci Prosper. Oui. C'est fini pour les... C'est fini pour les Kagou d'ailleurs. C'est fini pour les Kagou d'ailleurs. Super. Ben maintenant, je vais vous parler d'actu. C'était l'affiche de ce matin ici en Nouvelle-Calédonie. France-Brésil, le remake. Mais sauf que c'était cette fois les féminines. L'équipe de France féminine joue actuellement la Coupe du Monde en France. Ils ont gagné leur 8e de finale ce matin. Alors on va le voir, on va voir les images. L'attaquante Valérie Gauvin, on va voir. Ah voilà, les images arrivent. Les joueuses qui rentrent sur le terrain contre ces Brésiliennes. Et l'attaquante, voilà, comme je vous l'ai dit, Valérie Gauvin qui marque à la 52e minute son 12e but en sélection au terme d'une action où Diani
a débordé et a centré pour l'attaquante. À la 64e minute, c'est le Brésil qui revient. La gardienne française de l'Olympique lyonnais n'a rien pu faire sur la frappe croisée de Taïssa. Un but partout. Le but n'est pas hors jeu. L'arbitre a fait appel à la VAR et a validé le but de l'attaquante brésilienne. Un partout donc. Prolongation. Et c'est la capitaine Amandine Henry, vous le voyez, qui d'un plat du pied envoie l'équipe de France en quart de finale. Ce sera face aux États-Unis ou face à l'Espagne qui joue cette nuit pour nous. Voilà, alors on l'a vu rapidement, la VAR. Alors je voulais revenir avec vous, messieurs, sur la VAR. Donc ça veut dire en anglais Video Assistant Referees, le fameux assistant vidéo. Alors toi en rugby, Alexandre, c'est dans tous les matchs, il y a de la vidéo ou comment ça se passe? Oui, surtout pour valider des essais. Yes. Et pour aussi où il y a des coups donnés et que l'arbitre ne voit pas. Et c'est très important aussi. Ouais. Et donc du coup, toi, tu suis un peu le foot? Tu suis les autres sports? Pas trop. Pas trop? Ouais. Okay. Parce que du coup, ça fait beaucoup... c'est beaucoup critiqué dans le football parce que ça casse le jeu. Il y a d'ailleurs les Camerounaises, c'était Cameroun-Angleterre. Les Camerounaises se seront même arrêtées de jouer, ne voulaient plus reprendre le match parce qu'elles avaient deux VAR qui étaient contre elles. Toi, t'en penses pas T'en penses quoi, Prosper? Non, mais justement, c'est dommage parce que du coup, justement, la VAR, il est censé assister justement l'arbitre, donner des bons... Des bonnes décisions, mais là du coup c'est vrai que pour le coup ça gâche un peu le spectacle au niveau des buts. À chaque fois quand on marque un but, on est obligé d'attendre que ce soit validé et tout, ça gâche un peu le plaisir. Ça coupe l'action. C'est ça. Vous au rugby, vous le vivez comment ça? Il y a une action qui se joue, il y a un essai et du coup il fait appel à l'assistant de vidéo. C'est devenu, ça fait combien de temps? Ça fait un moment que la vidéo est dans le rugby? Ouais, mais moi je pense aussi que c'est bien, d'avoir la vidéo assistée, que des fois tu vois qu'il y a en avant d'aplatir ou quoi. Ouais. Surtout si t'es l'équipe qui prend l'essai, c'est bien pour toi aussi. Ouais, carrément. Du coup, pour toi, c'est indispensable et dans tous les sports? Oui. Je pense. Ok. Toi, Prosper? Toi, t'es pour ou contre? Pour, dans la mesure où justement des fois on peut valider des buts justement que par exemple l'arbitre assistant va signaler en hors-jeu et en fait quand on se rend compte sur les images que le but est valide quoi. Du coup après voilà mais à utiliser avec parcimonie quoi. Parce que si à chaque fois il faut arrêter les matchs, ça nous fait des arrêts de jeu qui on peut avoir 5-10 minutes d'arrêt de jeu quoi. En rugby c'est unlimited, j'ai envie de dire. On peut utiliser la vidéo tout le match quoi. Enfin, il n'y a pas genre on a le droit à 3 fois, on a le droit... Non. Ouais. Dès que l'arbitre il est en juge utile et il fait appel. Il fait appel à la vidéo. Ah ouais. Parce que moi j'avoue j'ai regardé le match ce matin France-Brésil et du coup ça m'a paru un peu trop quoi. Toutes les actions elles sont... Enfin quand il y a un but, sur le but de la française, l'action est arrêtée, du coup on ne sait pas, est-ce qu'il va y avoir but, est-ce qu'il n'y a pas but. Ça met 10 minutes tout ça pour dire qu'il n'y a pas but et... Enfin bon. Un vaste débat. En tout cas, c'est là aujourd'hui, donc on fait avec. Merci pour votre avis, en tout cas, messieurs. Prosper, on passe aux vidéos du web que tu as dénichées pour nous. Alors tu vas nous faire rire aujourd'hui ou... Rire, non, pas du tout, c'est juste des beaux gestes. Il y a quelques jours, tu nous fais rêver, Prosper. Il y a quelques jours, un internaute s'est amusé à faire une compilation des 10 meilleurs skills du joueur de rugby sud-africain, Cheslin Kolbe, qui est notamment joueur aussi du Stade Toulousain, je crois. Et les skills, c'est quoi? Pour le football, c'est des dribbles, mais en rugby, c'est plus des feintes de corps, on le voit à l'image. On note l'adresse et la vivacité des mouvements des joueurs qui, lui, pour le coup, joue ailier et arrière en même temps. Et voilà, moi je trouve que c'est pas mal dans la mesure où ça a le mérite par exemple de débloquer des situations dans des matchs compliqués, dynamiter les défenses, ouvrir des brèches quand on voit les jeux de ligne en rugby. Donc franchement, moi je trouve ça bien. Je suis pas vraiment fan de rugby, mais voilà. C'est énorme ça, pour le coup, là les mouvements sont vraiment excellents quoi. C'est des appuis et des accélérations de fou quoi. Ouais.
Et ça, c'est un seul joueur qui fait tout ça? Voilà. C'est une compilation qui a été réalisée par un internaute pour rendre hommage à Cheslin Kolbe. Ok. Tu connais ce joueur? Oui, oui. Enfin, je le côtoie aussi et il joue au stade et dans les vestiaires. Enfin, c'est quelqu'un de très humble et très bosseur aussi. Du coup, il est ailier au stade? Ouais. Ailier ou arrière. Du coup, vous lui passez tout le temps la balle, en fait, non? Vous lui passez la balle et il doit faire la diff. Il sait utiliser sa vitesse comme il faut. Et il voit chaque petite brèche qu'il peut voir et... Il s'engouffre dedans. Ouais, c'est ça. Non, c'est rassurant d'avoir un joueur comme ça dans son équipe. Ça, c'est sûr. Yes, bien vu, Prosper. Et on enchaîne avec une deuxième vidéo. Le Stade Toulousain, dans mes recherches, ça m'a surtout en voyant ça, c'est que voilà, c'est aussi une section handisport. En faisant des recherches, voilà, je suis tombé sur un sport d'un genre nouveau. Il s'appelle le rugby fauteuil, qui est pratiqué par des licenciés. Il est proposé aux sportifs paraplégiques, amoureux de plusieurs sports. La rugby, volley, c'est un mélange de tout. Et de football américain, avec bien sûr des règles et des équipements dédiés. Et voilà, un internaute du nom de Thibaut InShape, suivi par près de 6 millions de personnes quand même, a testé pour nous, on va dire, le sport. Donc voilà, je vous propose de voir un extrait de ce reportage. Ok. Mathieu, c'est quoi le rugby fauteuil? Un sport qui a été créé au Canada par des anciens champions de hockey ou de footballeurs américains qui ont eu des accidents un peu comme moi, qui se sont retrouvés en fauteuil roulant, à plus pouvoir faire de sport. Ils avaient besoin d'intensité, d'action comme ils avaient eu avant. Que ça cogne un peu. Ils ont créé un sport à part entière en fauteuil roulant. Alors je vais t'inviter à monter sur le fauteuil. On aborde les fesses. Comme ceci. Tu mets les pieds dedans. Voilà, Là, et t'es ready. Ah oui, ce fauteuil-là est plus maniable qu'un fauteuil de ville. Des roulettes à l'arrière, des roulettes à l'avant qui permettent en fait une stabilité optimale du fauteuil. Quelles sont les règles de ce sport? On joue à 4 contre 4, c'est sur un terrain de basket. Le but c'est d'aller scorer un peu comme au football américain, d'aller marquer un essai avec un ballon sur les genoux. Combien de temps durent les matchs? 4 fois 8 minutes. Ok, c'est parti, j'ai le ballon. Là, hop. Ok. Allez, viens. Allez, Thibaut, allez. Yes. Va marquer. Il est fort ou il est pas fort? Merci public. Merci beaucoup, tu auras ton chèque tout à l'heure. Bien joué. Deuxième technique. Hop. Fais demi-tour. Wow. Ça a l'air physique quand même. T'as testé dans la section toulousaine? Non, j'ai pas testé, mais j'ai des on appelle ça le centre de formation. Ils se sont intéressés à ça et ils ont essayé déjà. J'ai des potes qui ont D'accord. essayé. Et alors, les retours, c'est quoi? C'est très physique aussi. Parce que tu t'aides de tes mains et il faut attraper le ballon et il faut. Et après, les chocs avec les fauteuils, c'est. Ouais, ça a l'air d'avoir de l'intensité aussi. d'être assez dur. En fait, toi, le problème, c'est que tu rentres pas dans le fauteuil, non? Il faut trouver un fauteuil là. faut trouver un grand fauteuil. Bah, merci Prosper pour ces vidéos dénichées sur le web. On va passer au défi. Mais juste avant, en fait, ce défi m'a été inspiré par une vidéo que tu m'as montrée la semaine dernière, Prosper. Je vous propose qu'on regarde un tout petit extrait et puis on va le faire après avec Alexandre. On regarde. Ouais. Alexandre, il découvre la vidéo course de chaise. Alors je te propose qu'on fasse une petite course de chaise de bureau. Ça te dit? Ça marche. Allez, je te laisse prendre le siège brésilien parce qu'ils ont perdu ce matin. Moi, je préfère la victoire. Ok? Alors, on passe par là. Et après, on va dans la rédaction. On fait un tour et on revient. C'est bon pour toi? Et en plus, je t'ai mis une petite musique. Attends, on ne voit presque pas. Non, on est par là. Non, viens par là. Je t'ai mis la chanson officielle du Stade Toulousain de cette année. Avec Big Flo et Oli, exactement. T'es prêt? Ok. Attends, je remonte les... Et j'avoue que tu me fais un peu peur. Je fais 3, 2, 1, c'est parti? Ok, vas-y. Allez, 3, 2, 1, parti.
Et on salue le public. En fait, il y a des techniques. Alors, t'es à la presse ou quoi? Bonjour. Bonjour la bande. Bonjour. Salut Elise. Ça va quitter? Ça se passe bien? Ah, comment je le masterise et je vais te rattraper, Alex. Hein? Je mets des obstacles en plus. Ça va? Pourquoi il triche? Oh là là, comment je suis trop fort! Salut à Ronnie, Patita et Sylvain qui sont venus accompagner Alexandre. Bravo Alex. Bravo. Bon, j'ai bien gagné quand même, je suis un peu content. Venez avec nous. Sylvain, Ronnie, venez. Patita, venez avec nous. On va saluer tout le monde. Ouh. Prosper aussi, viens. Nous, Prosper. Prosper qui a cadré sur la vidéo. Merci beaucoup Alexandre d'être venu dans l'émission. Merci d'avoir fait les déplacements, messieurs, messieurs de Nouméa pour nous proposer de recevoir Alexandre. On va suivre tes performances à Coulommiers. Et puis voilà, tu reviendras nous voir quand tu seras en vacances sur le territoire. On fait comme ça? Ça marche. Merci beaucoup. Alors, de gauche à droite, Sylvain. Oui. Patita, c'est ça? C'est ça. Et Ronnie. Merci à vous. Et puis Alexandre, bien sûr. Et Prosper, qu'on ne présente plus. Merci à vous d'être venu encore 1000 fois. Merci à vous. Ah, c'est où? Ah, c'est là. Merci à vous. Non, mais on ne voit pas. Ah, si. Merci à vous. On a l'impression qu'on ne voit pas, mais si, en fait, on voit. En fait, faut regarder là-haut, je vois pas. Toutes les personnes qui ont permis à cette émission de se réaliser. Tata la bande.